Que ton nom soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit élevé. Père, nous te rendons grâce encore pour ce soir. Tu as permis que nous puissions encore nous retrouver dans ta présence, malgré les conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que nous sommes les bienheureux, nous sommes les élus, nous sommes le peuple que tu as disposé afin que nous nous tenions dans ta présence. Nous bénissons ce moment. Parle à ton peuple. Enseigne-nous encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais Amen. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Matthieu chapitre 16. Le verset 13 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sous la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'église de Jésus-Christ sur la terre. Tu peux encore répéter ensemble avec moi, l'église de Jésus-Christ sur la terre. Voilà, l'église de Jésus-Christ sur la terre. C'est notre thème que nous allons développer toute l'année. C'est comme ça qu'on va évoluer cette année ici avec ces sujets. C'est d'ailleurs avec ces sujets que même dans notre parcelle, on y entrera, on continuera avec ça. Alors, quand nous parlons de l'église de Jésus-Christ sur la terre, nous avons compris le dimanche que sur la terre, il n'y a pas seulement l'église de Jésus-Christ. Il y a aussi les églises de Satan. Nous avons montré aussi qu'il y a les églises des hommes. Lorsque nous parlons de l'église de Jésus-Christ, c'est à la différence avec tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, comme les églises de Satan, comme les églises des hommes. Alors, deuxièmement, nous avons dit que l'église de Jésus-Christ sur la terre, la Bible l'a appelée, entre autres, l'église de Christ, l'église de saints, ou soit l'église de Dieu. Ce sont les différentes expressions que vous trouverez parlant
de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Mais nous avons montré que toi et moi, nous ne faisons pas partie des églises des hommes. Parce que dans les églises des hommes, c'est l'homme qui prime. C'est l'homme qui en est le fondateur. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est l'homme qui est le fondateur. C'est le nom de l'homme ou de l'individu qui prime sur l'église. Ce sont des églises où quand vous y entrez, vous trouvez la photo de leur prophète devant, vous trouvez tout se conjugue au nom du prophète ou au nom de l'apôtre ou au nom de leur pasteur. En fait, dans les églises des hommes, vous trouverez plus la présence du culte de la personnalité. Alléluia. Et ils n'adorent pas Jésus, mais ils adorent l'homme. C'est l'homme qui prime. Toute la prière s'est faite au nom du Dieu de l'homme de Dieu. Au nom de Dieu. Ça, ce sont des églises des hommes. Mais dans les églises de Satan, c'est comme nous l'avons montré, c'est une église où il y a le trône du diable. Et nous avons montré qu'aujourd'hui, le trône du diable n'est pas dans le monde comme on peut le penser. Mais je peux dire une grande partie, 60-70% du trône du diable se retrouve aujourd'hui dans les églises. Ça, c'est ce que nous appelons les églises des démons ou les églises du diable. Mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même a dit à ce qui concerne son église qu'il est lui-même le bâtisseur. Il dit, je bâtirai mon église. Il parle de son église. Pas l'église d'un homme, pas l'église d'un prophète, pas l'église d'un apôtre. Mais Jésus parle de son église. C'est pourquoi nous sommes en train de voir, quand Jésus parlait de son église, c'était quoi? Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions aussi nous rassembler pour ressembler à des églises de démons ou ressembler à des églises des hommes. Mais nous devons plus ressembler à l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu bâtir son église sur la terre. C'est comme ça qu'au premier grand point, on parlait sur qu'est-ce que l'église. Nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Alors l'église c'est quoi? Et nous avons commencé par montrer ce que d'abord l'église n'est pas. Parce qu'avant de comprendre ce qu'est l'église, il est important que nous comprenions ce que l'église n'est pas. Et nous avons montré qu'au travers de ce sujet, l'ignorance, les ténèbres qui régnaient par rapport à la compréhension, à la bonne compréhension de l'église, sera ôtée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent église ce qui n'est pas église. Alléluia. Et nous avons montré que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un édifice. Ce n'est pas les murs. Parce que souvent, nous disons, oh, je pars à l'église. Nous avons réunion à l'église. Et dans nos têtes, souvent, quand nous parlons de l'église, nous voyons le mur. Nous voyons le bâtiment. Alors, Jésus n'est pas venu construire un bâtiment. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas venu construire un bâtiment physique. Il n'est pas venu faire ça. Ce n'est pas ça le travail de Jésus. Quand il disait je bâtirai mon église, il ne voyait pas un bâtiment. Il ne voyait pas un édifice. Deuxièmement, nous avons dit que l'église n'est pas une dénomination. L'église, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas quand on va dire église catholique, église protestante, église des réveils, église Mont-Carmel, église ceci, cela. Ce n'est pas ça l'église en fait. Ça c'est juste une dénomination, c'est-à-dire un nom qu'on a attribué à ceci ou à cela. Alléluia.
Troisièmement, nous avons dit que l'église n'est pas une organisation quelconque. L'église, ce n'est pas un parti politique. L'église, ce n'est pas une entreprise. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, par manque de la révélation de ce qu'est l'église de Jésus-Christ, ils confondent l'église à une entreprise. Ils confondent l'église à un lieu des affaires. Et souvent, les pasteurs ou les bergers, ils considèrent les membres qu'il a comme étant des clients. Donc, il peut les exploiter, il peut utiliser tous les principes de marketing pour les maintenir, les gagner et chercher de ronfler un peu le peu que le peuple a. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus est venu, en Jean chapitre 2, il a trouvé que le temple, qui était une maison de prière, un lieu de rassemblement, mais Jésus a trouvé que le temple était changé en un marché. Il y avait des gens qui vendaient les pigeons, il y avait ceux qui faisaient l'échange de monnaie. Donc, c'était un lieu de loisirs, un lieu de distraction, un lieu d'affaires. Donc, les gens allaient au temple, pas pour aller prier, mais pour aller faire les affaires. C'est pourquoi dans l'église, on n'y entre pas pour faire les affaires. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un lieu de commerce. Alors, nous avons dit, si l'église, ce n'est pas un bâtiment. Alors, les bâtiments, on va dire quoi? Parce qu'il est aussi important. C'est comme ça que nous avons montré que le bâtiment, c'est juste un lieu où abrite l'église. Donnez-moi un amen. Un lieu où abrite qui ou quoi? L'église. C'est ça ce qu'on appelle bâtiment. C'est comme ici. Nous sommes ici. Ici, c'est notre bâtiment. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont nous, les hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme ça que nous avons donné maintenant la première définition de l'église. Nous avons dit l'église, c'est une assemblée des hommes. Assemblée des hommes appelés à sortir hors du monde. Assemblée des hommes appelés à sortir hors du monde. C'est la première des choses que nous devons comprendre de l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est une assemblée, c'est un regroupement des hommes. Donc, ce sont nous les hommes qu'on peut appeler église. Nous l'avons montré avec Romains chapitre 16, le verset 5. L'apôtre Paul dit, saluez l'église qui est dans votre maison. Il dit, saluez l'église qui est où? Dans votre maison. La maison, c'était ça, les bâtiments. Mais l'église, ce n'était pas les bâtiments là. Mais l'église abritait. L'église habitait. L'église demeurait dans une maison. Alors, l'église, c'est là qu'on devait saluer, c'était qui? C'était des hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était des hommes. Donc, lorsqu'on parle de l'église, ne voyez pas les tôles, ne voyez pas les baffles, ne voyez pas les chaises. Mais l'église, c'est toi et moi. Nous, les hommes, mais qui sont appelés à sortir hors du monde. C'est comme ça que nous avons montré cela en grec. On le dit bien. Parce que cette définition-là, je l'ai pris juste dans la signification du mot grec qui représente l'église, ecclésia. Nous avons dit ecclésia, c'est une assemblée des hommes appelés à sortir hors d'eux. C'est comme ça que nous avons ajouté, ils doivent sortir hors du monde. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alors, nous avons montré aussi, comme nous sommes appelés à sortir hors du monde, alors Jésus a dit à ses disciples, dans sa prière sacerdotale, il dit à Dieu, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Jean 17. Ils sont dans le monde,
Mais ils ne sont pas du monde. 14 à 16. Et il dit, je t'ai pris de ne pas les ôter du monde. Mais de faire quoi? De les préserver du mal pendant qu'ils sont encore dans le monde. Donc nous vivons dans le monde, mais nous sommes appelés de sortir dans le système du monde. Nous sommes appelés de sortir dans les choses du monde. C'est ce que Jean, 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17 nous a dit. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans ce monde. Car celui qui aime le monde et les choses qui sont dans ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et il ajoute qu'il y a 3 choses qui sont dans le monde. 1, la convoitise des yeux. 2, la convoitise de la chair. 3, l'orgueil de la vie. C'est ça le monde. Lorsque nous parlons que l'église est une assemblée des hommes appelés à sortir hors du monde, c'est-à-dire les hommes là doivent sortir des choses qui favorisent la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Nous devons nous débarrasser. Et je dis que pour que tu sois église, tu dois effectuer un voyage. Tu dois quitter tout ce qui est dans le monde, comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Tu dois te débarrasser de ces choses. Tu dois sortir de ces choses afin que tu deviennes église. Celui qui n'est pas sorti dans la convoitise des yeux, celui qui n'est pas sorti dans la convoitise de la chair, impudicité, ivrognerie, querelle, idolâtrie, toutes ces choses-là, si quelqu'un ne sort pas dans ça, il n'est pas église. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'est pas église. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de ce qu'on appelle église, en réalité, ce n'est pas ça. Donc si nous pouvons encore reprendre, l'église c'est quoi? C'est une assemblée des hommes. Dans les hommes là, c'est avec grand H. Hein? C'est-à-dire les femmes sont aussi dedans. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que c'est une assemblée des hommes appelés comment? À sortir hors du monde. Pour bien comprendre ça, lorsque Israël était, les enfants d'Israël étaient en Égypte. L'Égypte, c'est ça le monde. Alléluia. Maintenant, lorsque Moïse vient, l'objectif de Moïse, c'était quoi? Les faire sortir de l'Égypte vers la terre promise. C'est ça en fait. Les Juifs, eux, qui étaient là-bas, ce sont des hommes qui étaient où? Dans le monde qui est l'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, à ce moment-là, ils sont devenus qui? Église. Est-ce qu'on peut dire amen? Pendant qu'ils étaient en Égypte, on ne pouvait pas les appeler peuple de Dieu ou assemblée de Dieu. Non, non. Mais il a fallu qu'ils sortent. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, c'est ça appelé à sortir hors de quoi? Hors de. C'est ça église. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont commencé la marche dans le désert. En ce moment-là, les enfants d'Israël, on pouvait les appeler aussi église entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis de la domination des Égyptiens. Ils ont effectué un voyage, un déplacement. Pharaon ne pouvait plus encore continuer à les dominer. C'est pour te dire, c'est lui qui est église, le diable ne peut plus encore le dominer. Donne-moi un amen s'il vous plaît. Le diable ne peut plus dominer celui qui est église. Fini pour lui. Il a déjà échoué. Pour mieux comprendre, prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous entendons très bien. Prends cette écriture, ça va vous aider à comprendre encore la première définition là. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Écoute maintenant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Allons-y, go. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. C'est ça l'église. Un peuple appelé à faire quoi? À sortir hors d'eux. Appelé à sortir hors d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est comment? Impur. C'est ça l'église. Et vous allez remarquer que l'apôtre Paul est tenté de parler pratiquement des 5 contrastes. Et dans les 5 contrastes là, c'est ce qui va nous permettre encore de mieux comprendre l'église. Il dit, retournez au verset 14. Il dit, quel rapport y a-t-il entre quoi? La justice et l'iniquité. C'est-à-dire, l'église doit être de quel côté? Du côté de la justice ou bien de l'iniquité? De la justice. Donc, l'église, c'est un peuple juste. Est-ce qu'on peut dire amen? Et du côté du monde, c'est là où il y a l'iniquité. D'une part, l'apôtre Paul révèle ce que l'église est, et il nous révèle en même temps ce qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi quand tu regardes ces schémas, toi tu dois choisir un camp. Alléluia. Soit tu es du camp de la justice, ou soit tu es du camp de l'iniquité. Vous savez, il y a une différence entre l'iniquité et le péché. Donne-moi un amen. L'iniquité, c'est comme on interprète en lingala, masumu nanko. L'iniquité, c'est un péché volontaire. Alléluia. Parce qu'en matière de péché, il y a des péchés que tu peux commettre involontairement. Tu te retrouves, tu as déjà trompé. Mais l'iniquité, c'est un péché que tu commets. Tu sais que ce que je suis en train de faire, ça ne plaît pas à Dieu. C'est un péché. Je viole les commandements de Dieu, mais tu le fais quand même. C'est pourquoi, par exemple, en Matthieu chapitre 7, lorsque Jésus parlait de faux prophètes, il dit, ces gens-là viennent en vêtements de brebis, mais ce sont de loups ravisseurs. Ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré les miracles en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui faisiez quoi? Qui commettez l'iniquité. Parce qu'ils étaient déjà à la dimension de bergers. Ils étaient déjà à la dimension des sacrificateurs. Oh, dans la bouche d'un sacrificateur, on doit trouver la science, la connaissance. Les sacrificateurs ont la connaissance de la loi. Donc ces gens-là connaissaient la parole, ils connaissaient la vérité, mais ils vivaient contrairement à la vérité qu'ils prêchaient.
Est-ce qu'on peut dire amen? Toi qui es là, tu es sûr que tu ne connais pas la vérité? Donne-moi un amen. Toi qui es là, tu ne connais... Vous savez, d'ailleurs, nous dans la nouvelle alliance, la loi n'est pas sur la table. Alléluia. Mais la loi est dans nos cœurs. C'est-à-dire, tu ne peux pas commettre l'impudicité si tu dis, je ne savais pas. Non, pasteur, je ne savais pas. Rien. La loi n'est plus sur la table que tu l'as oublié à la maison. Mais la loi est où? Dans ton cœur. Donc quand tu marches là, tu marches avec la parole. Tu marches avec la connaissance. Maintenant, tu dois choisir un camp. Tu dois être du côté de la justice. La justice, c'est vivre d'une manière que Dieu agrée. Alléluia. D'une manière que Dieu approuve. C'est ça la justice. Et l'iniquité, c'est pratiquement le contraire. L'apôtre Paul dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire, le deux est cobalanaté. Mais ça m'amène à bien. Tu ne peux pas être en même temps dans la justice et en même temps dans l'iniquité. Là, tu ressembles à l'église de la Odyssée. Ni chaud, ni froid au milieu. Et Dieu dit quoi? Je te vomirai. Parce que l'église doit choisir un camp. Le chrétien, le disciple de Jésus-Christ doit choisir un camp. Et il doit être du côté de la justice. Et pour être du côté de la justice, il faut commencer à sortir dans l'iniquité. Donne-moi un amen. Ça, c'est le premier contraste. Deuxième contraste, il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et quoi? Il n'y a pas milieu. Lumière, ténèbres. Soit c'est la lumière, soit c'est quoi? C'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de la lumière. Dès qu'on éteint les ampoules ici, ça va devenir noir. Ça devient le ténèbre. Dès qu'on allume même une petite ampoule, les ténèbres fait comment? Disparaît. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne peut pas y avoir mariage, union, mélange entre la lumière et les ténèbres. L'église, c'est quoi alors? L'église, c'est la lumière. Et le monde, c'est quoi? C'est les ténèbres. Maintenant, la lumière doit luire dans les ténèbres afin de chasser quoi? De chasser les ténèbres. Donne-moi un amen. Toutes ces choses-là, l'apôtre Paul les utilise pour nous faire comprendre ce que nous sommes. Ce que nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres. Mais faites quoi? Condamnez-le. Parce que nous sommes de la lumière. Tu ne peux pas participer aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du péché, aux œuvres de l'iniquité. Non. Toi, tu dois faire comment? Condamner les œuvres des ténèbres. Avance. Oh là là. 15. Il dit quoi? Quel accord y a-t-il entre Christ et qui? Bélial. Quel rapport entre Christ et Bélial? Ici, Bélial, ça veut dire simplement Satan. Ça veut dire vaurien. Ça veut dire pervers. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a Christ et il y a qui? Il y a Bélial. Il y a Satan. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre Christ et le vaurien. Ou entre Christ et le pervers. Non. Il n'y a pas de rapport. Maintenant, l'église est de quel côté? Du côté de Christ. Et le monde est
du côté de Bélial. C'est pourquoi le monde est tenté de vivre dans la perversité. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aussi, et priez pour moi, afin que Dieu me délivre des hommes méchants et des hommes pervers. Les hommes pervers là, c'est Bélial. C'est Bélial. Que Dieu nous délivre des hommes méchants. Quand on parle de la délivrance, c'est en quelque sorte la libération. La délivrance, c'est en quelque sorte la sortie. La délivrance, c'est en quelque sorte l'exode. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi ceux qui étudient la Bible savent que le thème central du livre d'Exode, c'est quoi? La délivrance. Parce qu'on nous parle de la délivrance du peuple élu. C'est ça. Donc pour faire partie de l'église, pour qu'on soit appelé église, il ne faut pas qu'il y ait accord. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Satan. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Il n'y en a pas. Soit vous êtes de Christ, soit vous êtes de Bélial. Mais toi et moi, nous sommes de quel côté, s'il vous plaît? Sois béni au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, on dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? On parle ici du temple de Dieu. Et Dieu parle, on parle de quoi? Des idoles. Vous allez remarquer que la technique de Paul ici, il a joué avec les termes, des fois de l'Ancien Testament, pour nous faire comprendre ce qu'est l'Église. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est allé dans l'ombre pour nous faire sortir quoi? La réalité. C'est juste les images. Parce que l'Église, c'était un mystère caché dans l'Ancien Testament. Donne-moi un amen. Aucun prophète n'a vu l'Église. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a parlé de l'Église. Parce que l'Église, l'apôtre Paul dit, c'est un mystère caché de tout le temps. Quand on parle d'un mystère caché, c'était quelque chose d'inconnu. C'était quelque chose que plusieurs prophètes ne voyaient même pas, ne comprenaient même pas. C'est pourquoi Jésus est le premier à utiliser le vocable Église. C'est Jésus. Prenez même les moteurs de recherche. Écrivez Église. Vous allez voir que la première personne, le premier verset qu'on va te faire apparaître, c'est Matthieu 16. Là où Jésus, c'est Jésus qui a, c'est pourquoi il parle de son église. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Or, dans le temple c'est-à-dire l'église, c'est quoi? C'est le temple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? L'église, c'est le tabernacle de Dieu. Le lieu, c'est-à-dire où Dieu habite. C'est ça l'église. Or, aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans les histoires bâties par les hommes. Oh là là. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu n'habite plus dans les maisons bâties par les hommes. Dieu habite maintenant où? Dans les croyants, dans nos cœurs. Qui est l'église maintenant? C'est nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Dis ensemble avec moi, je suis église. Encore une fois. Donc tu es le temple de Dieu. C'est pourquoi même si nous parlons de l'église comme un rassemblement, comme une assemblée, comme un groupe de gens, quand les gens là se réunissent, ils doivent adorer qui? Dieu. Jésus. C'est le seul. C'est pourquoi quand vous vous réunissez, mais vous adorez autre chose, on parle des idoles. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce qui prime en vous? Qu'est-ce qui prime dans une assemblée? Si c'est un homme, alors l'homme devient qui? L'idole. Vous savez qu'il y a des gens qui considèrent même la musique devient comme leur idole. Les pianistes. C'est pourquoi, frère Josué, ne te fais pas idole. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oh, est-ce que quelqu'un est arrivé? Un homme peut se faire idole. C'est-à-dire quoi?
Il veut se rendre indispensable. Il veut que l'attention des gens soit sur lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Souvent, Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas que même les pasteurs puissent devenir l'idole pour le peuple. Les pasteurs méritent double honneur, comme la Bible dit. Respect. Mais il ne faut pas qu'ils deviennent l'idole. C'est vrai, il y a des écritures telles que, en acte, hein, le peuple louait hautement les apôtres. Mais attention, il ne faut pas que cette louange-là puisse prendre la place de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi lorsqu'il y a un pasteur qui a parlé avec orgueil, tout ça, qu'il aime plus son prophète, plus que Jésus, je ne pouvais pas les laisser comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis parti aussi sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision. J'ai répondu, parce que Jésus quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. Il commence d'abord avec Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu dois aimer Dieu plus que ton pasteur. Tu dois aimer Dieu plus que ton prophète. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu dois aimer Dieu plus que tes affaires. Parce que tu peux aussi prendre tes affaires, les rendre l'idole. L'idole. Ta télé là peut devenir ton idole. Ton téléphone peut devenir ton idole. Au lieu de prier, toi tu es toujours WhatsApp. Ça devient quoi? L'idole. Donc celui qui est trop sur WhatsApp, est-ce qu'on peut dire amen? Plus que dans la présence de Dieu, c'est un idolâtre. Oh, vous ne dites pas amen? Toi qui es trop sur Facebook, plus que dans la présence du Seigneur, Facebook devient ton idole. Alors tu dois faire un choix entre le temple de Dieu ou l'idole. Et le dernier contraste, il dit car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Quand vous regardez ça, tous ces termes-là qu'il utilise, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. C'est Exode 25, non? Verset 8. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. C'est pratiquement les mêmes termes. Donc l'église, c'est le tabernacle de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi je voulais vous faire comprendre. Même lorsque nous parlons temple chrétien, mon camé, ce ne sont pas les murs. Est-ce qu'on peut dire amen? Temple là, c'est nous. Nous les hommes. On peut écrire église, c'est la même chose. C'est nous qui sommes les temples. Alors, il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortir du côté de l'iniquité pour être du côté de la justice. 2. Tu dois sortir encore de quoi? Du ténèbre pour venir du côté de la lumière. 3. Tu dois sortir encore de quoi? Des idoles pour venir du côté du temple de qui? De Dieu. Tu dois sortir du côté de Bélial pour venir du côté de Christ. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Sortez du milieu d'eux. Donc l'église doit sortir au milieu de l'iniquité, au milieu des ténèbres, au milieu des idoles, au milieu de quoi? De Bélial. Tu dois sortir. Tu ne peux pas être en même temps dans les coutumes et dans le même temps, tu te dis que tu es église. Non, non. Toute coutume qui viole la parole de Dieu, tu dois sortir de ces choses-là. Dites amen. C'est ça l'église. Il doit sortir du milieu d'eux. Là où il y a les païens, tu dois sortir du milieu d'eux. Quand on dit sortir du milieu d'eux, cela ne veut pas dire comme la sortie physique, comme on peut dire. Non, non, sinon, ça va te demander d'aller vivre dans les firmaments. C'est comme ça que les prêtres à l'époque, ils ont conçu les monastères. Mais
qu'ils ont construit leur camp. Mais ils ont construit le monastère. Ils se sont séparés du peuple physiquement, mais ils ne se sont pas séparés des péchés. Les péchés est allé le suivre jusque dans les monastères. Ils vivaient entre eux les hommes. L'homosexualité est entrée là-bas. Le problème, ce n'est pas de se séparer physiquement avec les hommes, mais c'est de se séparer de leur système, de leur péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu peux vivre avec quelqu'un, mais tu ne fais pas ce que lui fait. Donne-moi un amen. Tu peux vivre avec un pécheur, mais toi, tu ne fais pas comme lui. Comment tu vas le gagner si tu ne t'approches pas de la personne? Comment tu vas gagner un païen si tu n'es pas près du païen? Moïse, pour sauver son peuple, il a commencé par, il quitte l'Égypte, il a commencé à vivre avec son peuple. C'est pourquoi nous devons aussi nous approcher des païens pour les sauver, pour les gagner au travers de nos vies. Tu vivais avec quelqu'un, vous buvez ensemble, vous faites des sorties bizarres ensemble, mais à un certain moment, toi tu laisses cette vie-là. Il constate que tu as changé. Ah mon cher, on doit sortir. Il dit non, on part où? On doit aller dans une boîte de nuit. Il dit non, moi je ne pars plus. Ah mon cher, ah ma chère, moi c'est fini. T'es au kosa au kokate. Un mois, au kokate au kosa na yo. Au kozongelanga. Mais après, un mois, 2 mois, une année, oh c'est sérieux. 2 ans, oh c'est sérieux. 3 ans. Si la personne après la personne dit non, mon cher, vraiment, je sens que tu as changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu lui dis, j'ai rencontré un homme. Son nom est Jésus-Christ. C'est cet homme-là qui a touché mon cœur. C'est cet homme-là qui m'a changé. Tu vis avec la personne, mais tu es sorti de son milieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça l'église. Tu dois sortir. Il n'y a pas de mariage entre le fidèle et l'infidèle. C'est ça le 5e contraste. Je n'avais pas dit ça. Entre le fidèle et l'infidèle. Donc l'église est de quel côté? Fidèle. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça ton côté à toi. Tu dois être du côté des fidèles. C'est pourquoi même les membres de l'église, des fois on les appelle les fidèles. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans les fidèles, il y a la notion de fidélité. Il y a la notion d'attachement. Tu dois être attaché à Christ. C'est ça être fidèle. Attaché à la parole. Oh, acclame très fort pour le Seigneur. C'est ça l'église. Sortir du milieu d'eux. Et Dieu dit quoi? Séparez-vous. Moi je vous accueillerai. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc tu te sépares de l'iniquité. Tu te sépares des Bélial. Tu te sépares des ténèbres. Tu te sépares de l'infidélité. Tu te sépares des idoles. Tu viens à Jésus. Jésus va faire quoi? Va t'accueillir. C'est pourquoi mes frères, ayons l'habitude d'accueillir ceux qui sortent de l'iniquité. Est-ce qu'on peut dire amen? Ceux qui sortent de l'infidélité, accueillons-le. Ceux qui sortent de l'idolâtrie, accueillons-le. C'est ça, Jésus n'a pas dit je vais vous refuser. Il dit je vais vous accueillir. Je vais vous accueillir. La deuxième définition de l'église. La première, vous avez compris, non? L'église, c'est une assemblée des hommes appelés à sortir hors du monde. C'est la première des choses. La deuxième chose maintenant. L'église est un peuple mis à part pour Dieu, mais étant dans le monde. L'église, c'est un peuple mis à part pour Dieu dans le monde. Un peuple mis à part. Mis à part, c'est ce qui signifie un peuple saint. Alléluia. Un peuple sanctifié.
sanctifié pour Dieu, mais qui vit encore dans le monde. Donc nous vivons dans le monde, mais nous sommes déjà mis à part pour Dieu. Quand on parle de la notion de la sanctification, il y a là-dedans la notion de séparation. C'est pourquoi là où nous avons lu en 2 Corinthiens, on dit séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. C'est pour devenir un peuple mis à part. Celui qui se met à part pour Dieu, on l'appelle saint. Sanctifié, c'est ça l'église. Donc l'église c'est un peuple saint. L'église c'est une nation sainte. Prenez l'écriture. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ah, si j'étais à ta place, je devais acclamer très fort. Toutes ces écritures, c'est pour nous faire comprendre ce qu'est l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? On ne peut pas donner toutes les définitions du monde. Mais vous allez remarquer que dans les commentaires, nous sommes en train de détailler ce qu'est l'église. Ici, l'apôtre Pierre parle pratiquement de 4 choses concernant l'identité de l'église. Il dit, nous sommes une race. Retournons au verset 9. Nous sommes une race élue. Donc, l'église, c'est une race. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans une race, on constate la ressemblance. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Vous avez le dictionnaire, non? Comment on définit la race? On peut trouver plusieurs éléments là-bas. Quelqu'un peut me donner un très grand amen? Oh, Dieu est bon. La race, on dit quoi? La race, c'est une lignée. Dites amen. Ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc nous tous, nous venons d'une même qui? D'une même famille. La race, on dit, c'est un groupe d'individus qui se distinguent d'autres groupes par un ensemble de caractères physiques dont on attribue la constance. Donne-moi un amen. C'est-à-dire, quand vous avez un caractère qui se ressemble, mais qui est différent des autres, c'est ce qui fait de nous ou de vous une race. Donne-moi un amen. Un caractère qui se ressemble, mais qui se distingue d'autres groupes. C'est pourquoi on ne peut pas être l'église, mais nous vivons comme tout le monde. Impossible. Dis ensemble avec moi, impossible. Oh, tu n'as pas la foi dans ça? Si tu es église, tu dois vivre différemment avec le monde. C'est clair. Parce que l'église, nous sommes une race élue. Est-ce qu'on peut dire amen? Une race élue. Nous sommes différents. Notre statut est différent des autres. Notre caractère, notre comportement, nos habitudes sont différents des autres. Et on insiste bien, dans les caractères là, il faut qu'il y ait la constance. Ce n'est pas aujourd'hui, demain tu changes. Non. Aujourd'hui, tu es toujours correct.
demain, tu es toujours comme ça. Alors les hommes vont dire, il est toujours comme ça. Pourquoi on a appelé les disciples chrétiens? Parce qu'ils ont constaté un caractère, une manière de vivre, une manière de faire des choses qui se ressemblent dans la constance. Dans la constance. Ce n'est pas aujourd'hui, ils vivent comme Christ. Demain, ils vivent comme Bélial. Non. Aujourd'hui, ils sont comme Christ. C'est comme ça qu'on pouvait attraper Pierre facilement, non? Qu'est-ce qui était de spécial en Pierre? C'est-à-dire, le fait qu'ils soient restés ensemble, Jésus les a communiqué son caractère. Il les a communiqué sa manière d'être. Il les a communiqué son fruit. C'est comme ça qu'il pouvait seulement être quelque part. Une femme vient et dit, toi, tu étais aussi avec cet homme-là. Il dit, non. Il dit, non. D'ailleurs, regarde, pourquoi? Pierre était de la même race que Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous devons arriver à une dimension où, quand on nous regarde, on regarde tous nos frères, on sait que, yo, tu pries à mon Carmel, hein? On devient comme une race. Donne-moi un amen. On te regarde, c'est pas comme ça. Ah, c'est ta manière d'être. Tu ressembles aux gens de mon Carmel, hein? Parce que nous sommes devenus une race. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas on regarde celui-ci. On le voit comme s'il est des... Je ne vais pas seulement citer l'église. On te regarde, on dit, celui-ci il est comme... Ça devient du mélange. Là, nous ressemblons à la statue de Daniel. Aux orteils, aux jambes, les fers mélangés avec quoi? Avec l'argile. Non, on ne doit pas être ça. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Nous sommes une race. Mais une race qui est comment? Élue. C'est-à-dire Dieu t'a choisi pour que tu ressembles à Christ. Pour que tu aies le caractère de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça l'église. Dans l'église, il n'y a que des élus. Donne-moi un amen. Dans l'église, il n'y a que les élus. C'est pourquoi Pierre parle d'une race élue. Il dit, vous là, vous êtes différents des autres. Votre manière de faire les choses, c'est différent. Ce n'est pas parmi les buveurs, tu bois comme eux. Parmi les prostituées, tu es champion. Parmi les voleurs, tu voles comme eux. Mais en quoi tu es une race élue? En quoi tu es église? Parmi les filles qui s'habillent très mal, tu es dedans. Toi, tu t'habilles bien seulement quand tu viens ici. Parce que pour toi, l'église, c'est ici. Oh, tu oublies que l'église, c'est toi qui es tenté de marcher là. C'est toi qui es la race élue. C'est toi qui dois vivre différemment des autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Si toutes les filles s'habillent mal à Kinshasa, vous, parce que vous êtes église, habillez-vous décemment. Mais mes sœurs, donnez-moi un très grand amen, non? Pourquoi vous devez vous habiller différemment des autres? Parce que vous, vous êtes église. Même chez vous à la maison. Donne-moi un amen. Et ayez le courage de dire, moi je ne suis pas comme toi. Ah, yo là t'as pas pantalon te. Moi je suis église. Yo là t'as pas chipa miku c'était ya solo ko. Ah là t'as ngote. Pour nani? Naza église. Une race élue. Un peuple mis à part. Tozokota bazando ka moko. Tozokota ba magasin ka moko. Mais esombeli na elateli différent. Ça se distingue. On devient une race. Est-ce que vous me comprenez un peu ça? C'est le bon, on trouve un frère au supermarché avec une culotte. Ah, c'est quoi? Encinglé au supermarché, c'est quoi? Ah, mais on doit sentir la différence. Mais pourquoi toi tu t'habilles comme ça? Oui, parce que je suis église. Et puis quel culotte? Ici. Tous les mollets, derrière, dehors. Ah, non. Tu te coiffes. Tu mets de l'arrêt.
finalement, c'est quoi ton problème? Tout ça, c'est parce que tu ne comprends pas que tu es église. Le goût, même le goût d'une femme, tu as un problème. Comment toi tu peux aimer une femme bizarre? Toujours une femme là. Aïe. Même le goût, ça doit changer. Parce que tu es église. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui est race élue? Nous sommes la race élue. Nous, deuxième chose, on dit un sacerdoce royal. C'est-à-dire l'église, c'est une assemblée de sacrificateurs et de rois. Donc tu es roi, dites amen. Tu es sacrificateur, dites amen. C'est pourquoi nous disons, nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek est roi et sacrificateur. Roi parce que nous devons dominer. Dominer où? Au ciel? Sur la terre. Au ciel, tu vas aller dominer sur qui? Tu dois dominer sur la terre parce que tu es Adam dans le jardin d'Éden. Au ciel, tu vas dominer sur qui? Mais sur la terre, parce que nous devenons Adam, et les animaux là sont les païens, et nous devons dominer sur eux. C'est pourquoi que Dieu t'aide que tu ne sois pas dirigé par un païen. Tu es au marché, tu dois dominer dans les affaires. On doit savoir que s'il y a un modèle d'un homme d'affaires, c'est qui? On cite ton nom. Et on dit, tu es chrétien. Voilà ce que je rêve. Et c'est ce que vous allez devenir. Des rois et des sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Royal. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces aroniques. Ça, c'est un sacerdoce qui est déjà fini. Parce que c'est un sacerdoce qui présente des faiblesses. Mais nous sommes dans les sacerdoces royal. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans les sacerdoces aroniques, quand les sacrificateurs meurent, fini. On doit les remplacer par un autre. Mais dans les sacerdoces royal, nous sommes sacrificateurs pour toujours. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça l'église. Donc l'église, c'est une assemblée des rois. C'est une assemblée des sacrificateurs. Reçois le pouvoir de domination au nom de Jésus-Christ. Reçois le pouvoir de leadership au nom de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. 3. On dit que nous sommes une nation sainte. Une nation mise à part. J'écoute quelqu'un, il dit, oh, le Congo, c'est ça la nation sainte. Oh non, 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 non. La nation sainte dont on parle, c'est l'église. Ce n'est pas le Congo. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si c'est le Congo, les États-Unis prétendaient aussi être une nation sainte. Hein? Mais aujourd'hui, ils sont dans l'homosexualité, ils acceptent beaucoup de choses. Au moins, le nouveau président qui est tenté de lutter un peu sur ça. Mais la nation sainte dans le monde, c'est l'église. Ce n'est pas un pays quelconque, non, ce n'est même pas Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais nous sommes l'église, c'est la nation sainte. Israël était une nation sainte dans l'Ancien Testament. Mais présentement, c'est l'église qui est une nation sainte. Après l'enlèvement de l'église, il va encore continuer pour devenir une nation sainte. Mais présentement, dis ensemble avec moi, c'est mon temps. Dis encore, c'est le temps de l'église. Oui, oui. Nous sommes une nation sainte. On dit quatrièmement, un peuple acquis. Un peuple racheté. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce que l'église est. L'église est un peuple racheté. Un peuple acquis. On nous a achetés par qui? Par Dieu, par Jésus, au travers de son sang. Quand Jésus a payé son sang était un prix pour nous racheter. Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand nous sommes rachetés, nous ne sommes plus vendables. Parce que quand quelque chose est déjà acheté, ça, on le fait sortir
dans le milieu des transactions. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça vous appartient. C'est pourquoi quand vous achetez quelque chose, on vous donne la facture. Quand on vous donne la facture, vous avez donné votre argent. La chose n'appartient plus à celui qui vous a vendu. La chose vous appartient. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous avez un droit légal sur la chose. Vous pouvez faire de la chose ce que vous voulez. C'est ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu nous a rachetés. Il nous a enlevés dans la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Il nous a enlevés dans ça. Les liens de famille, ça n'a plus de pouvoir sur toi. Ça n'a plus de pouvoir sur l'église. Parce que tu es un peuple acquis. C'est pourquoi, sois tranquille. Sois à l'aise. N'aie pas peur. Crois à ce que je te dis. Tu vas vivre les grandes choses. Est-ce qu'on peut dire amen? On ne peut pas passer tout le temps. C'est toujours 40 jours de délivrance des liens. De ceci, c'est la papa. Oh, lien de ceci, lien de ça, lien de ceci, lien de ça, lien de ceci. Ah! L'église, c'est un peuple acquis. Oui, les liens existent, oui. Mais nous sommes rachetés. On n'est plus dans ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Le péché de ton grand-père, ça n'a plus de pouvoir sur toi. À moins que tu sois dans l'hangar ici. Mais si tu es dans l'église, mais la condamnation de ton grand-père, ça n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que Dieu t'a acquis, il t'a racheté. C'est pourquoi laisse-moi te dire, même si dans votre famille vous étiez des pauvres, mais en Christ vous devenez des riches. Si dans votre famille on ne mariait pas les filles, en Christ vous serez mariés. Parce que tu es un peuple acquis, acquis, acquis. Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça, Église. Tu rencontreras d'autres types de combats. Mais, croire que tu es encore dans les liens, croire que tu es encore sous la malédiction générationnelle. Ne crois pas à ça. Il faut dire non, je suis déjà acquis. Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Dieu m'a déjà délivré des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi on dit, nous sommes toutes ces choses-là, afin que nous annoncions le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ah oui. Tu dois annoncer maintenant. Annoncer veut dire parler d'avance. Dire d'avance des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est ça, annoncer. Quand on dit annoncer les vertus, la vertu c'est la puissance de Dieu. C'est ça l'église. Donc ce que je parle, c'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu c'est nous délivrer des ténèbres à la lumière. Nous délivrer du péché vers la justice. C'est ça. C'est ça l'église. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce qu'on doit annoncer. Toi annonce d'abord. Même si peut-être tu vois le contraire. Mais annonce les vertus. Commence à annoncer que je ne suis pas lié. Donne-moi un son, frère Calon, j'ai terminé. Je ne suis pas lié, je ne suis pas maudit, je ne suis pas dans la malédiction, je ne suis plus condamné. Annonce ça, annonce, annonce. Parle d'avance, confesse, déclare. C'est ça l'église. L'église, quand vous trouvez quelqu'un qui est condamné, vous le prêchez Jésus, il sort de la condamnation, il devient un homme libre. Nous sommes comme des oiseaux libérés de leur nid, libérés de la prison. C'est ça l'église. C'est un peuple libre. Toi, tu n'es pas condamné au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré à cause du sang que Jésus avait versé à la croix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tiens-toi debout s'il vous plaît. Confesse, annonce les vertus. Déclare que je ne suis pas condamné. Déclare que je ne suis pas lié. Déclare que je ne suis pas sous la malédiction.